Hey, salut à tous, c'est Captain Max. Si Lois Lane fut la première à porter le nom de Power Girl en 1958 suite à une transfusion de sang avec Superman, aujourd'hui on va parler de la vraie Power Girl, celle en costume blanc qui aborde un énorme décolleté. Bang! Le multivers. Avant de commencer à vous parler d'elle, je me dois d'expliquer un minimum le concept du multivers de chez DC Universe. On appelle Terre parallèle une version alternative de la Terre originale, située, comme son nom l'indique, dans un monde parallèle. Il existe donc des versions alternatives de vos protagonistes préférés, qui n'ont pas forcément le même nom ni la même origine, mais partagent la même identité héroïque et bien souvent les mêmes pouvoirs que leur double de la Terre 1. Créé en 1961 dans l'épisode 123 de The Flash, il offre à DC la capacité de justifier la modification de ses personnages emblématiques, car à cette époque, la maison d'édition perd beaucoup de lecteurs, fans des premières versions de leurs héros. Concevoir des univers parallèles leur permet ainsi d'inventer de nouvelles histoires et d'éviter redites et incohérences scénaristiques. Supergirl. Maintenant que vous connaissez tous l'existence de ces univers, on va pouvoir commencer à parler de Supergirl. Non, je ne me suis pas trompé, j'ai bien dit Supergirl, car si elle vit sur Terre 1, elle a aussi une version alternative sur Terre 2, nommée Power Girl. Car Azor elle, notre super demoiselle, est apparue en 1959 en réponse aux demandes d'électrices qui désiraient avoir une héroïne semblable à Superman. La maison d'édition s'exécute et scénarise l'histoire très innovante qui est la suivante. Cette phrase était ironique. Un jour, une jeune fille s'écrase sur la planète bleue avec sa fusée spatiale de la même manière que Clark Kent l'avait fait bien des années avant. Nos deux protagonistes se retrouvent. Kara explique que durant l'explosion de Krypton, une petite partie de l'astre fut épargnée, permettant à sa famille de concevoir un vaisseau pour l'envoyer sur Terre rejoindre son cousin, Kal-El, alias Superman, justifiant ainsi la similarité des deux costumes. Power Girl. Des origines compliquées. En 1976, DC décide de créer une version alternative de Supergirl vivant sur Terre 2, qu'il nomme Power Girl. Néanmoins, cette dernière est plus agressive, plus vieille et surtout plus sexy que la première. Mais son histoire diffère aussi légèrement. Quelque temps avant la destruction de Krypton, la mère de Kara expédie la petite vers la Terre, comme le fait Jor-El au même moment avec son fils Kal-El. Mais alors que le vaisseau du futur Superman est conçu pour la vitesse, celui de sa cousine est construit pour maintenir un corps en stase. Ainsi, la jeune fille vieillit 3 fois plus lentement et évolue virtuellement dans une simulation qui lui offre un semblant de vie. Alors que Superman rejoint rapidement sa nouvelle planète, notre héroïne prendra 60 années pour faire de même. C'est pour cela qu'elle est déjà âgée d'un peu moins de 20 ans à son arrivée. Elle est tout de suite adoptée par ses aînés, Superman et Lois, mais à cause de son éducation virtuelle, Kara a beaucoup de difficultés pour s'adapter à sa nouvelle vie sur Terre. Elle est donc épaulée tout le long par sa famille ainsi que ses nouveaux amis de la Justice League of America. C'est une fois acclimatée qu'elle prend le nom de Karen Starr, gérante d'une société de programmation informatique, afin de garder son identité secrète. Alors oui, si vous étiez déjà étonné du fait que, comme par miracle, personne ne reconnaît Superman en Clark Kent à cause d'une simple paire de lunettes et une nouvelle coiffure, vous le serez encore plus cette fois avec Power Girl. Elle utilise la même stratégie de camouflage, mais sans les lunettes. Une nouvelle image. Bien qu'éprouvant beaucoup de respect pour son cousin, Kara décide de se distinguer de lui en adoptant un nom et une tenue bien différentes. Étant une très jolie jeune femme blonde aux yeux bleus, elle n'hésite pas à porter une sorte de body blanc abordant un énorme décolleté très bien rempli, peut-être même trop rempli vu que ça déborde. Elle se pare aussi d'une courte cape rouge sur les épaules ainsi que des gants et des bottes bleues. Ce n'est pas pour rien si elle est considérée comme l'une des femmes les plus belles du DC Universe. Bien consciente de cet état de fait, Power Girl n'a pas peur d'en jouer pour déconcentrer l'adversaire, mais comme elle le dit si bien, ce costume montre simplement que je suis une femme forte, et si les hommes veulent se dégrader en regardant, bavant et en trébuchant sur eux-mêmes en regardant ma poitrine, alors c'est leur problème, je ne vais pas m'excuser pour ça. Origins of Crisis. Dans les années 80, les lecteurs sont complètement égarés après plus de 10 ans de multiples univers et de personnages alternatifs. Unique solution trouvée par DC, supprimer tout le concept du monde parallèle dans ses futures œuvres. C'est alors qu'ils mettent en place la série de comics Crisis on Infinite Earths. C'est suite à cette série de comics que toutes les planètes sont réunies en une seule. De fait, les fans ne pouvaient plus se perdre à savoir qui vient d'où, quelles étaient ses origines, etc. Si certains personnages alternatifs disparaissent totalement, ce n'est pas le cas de Power Girl, dont l'origine est modifiée pour coller avec l'abandon du multivers. Elle est désormais la descendante d'Arion, un sorcier Atlante qui l'envoie dans un univers parallèle afin de la protéger. Mais encore une fois, DC revient sur sa décision en 2005 avec la création d'Infinite Crisis, qui réinstalle le concept d'univers parallèle.
On apprend à cette occasion que ses origines atlantéennes n'étaient qu'un mensonge et qu'elle est bel et bien kryptonienne. Et alors que les origines de chaque personnage d'ici sont réécrites, elle reste la même. Power Girl intégrera plusieurs groupes de super-héros comme la Justice League ou encore la Société de Justice quand Superman prendra sa retraite. Elle est également présente lors de nombreuses batailles comme celle de Blackest Night avec les Green Lantern ou bien Crisis on Infinite Earths. Elle deviendra la meilleure amie de Huntress, la fille de Batman, et de Catwoman avec qui elle rejoindra l'équipe des Birds of Prey créée par Oracle, la fille de l'inspecteur James Gordon. Aussi, elle combattra avec Supergirl sous les identités de Nightwing et Flamebird, des noms provenant de dieux kryptoniens. C'est donc vêtu de costumes très sympas qu'elles affrontent un faux Superman au plan diabolique. D'ailleurs, son costume me fait vraiment penser à celui de la Hellbat. Du côté pouvoir et faiblesse, je ne vous ferai pas la liste, car ce sont les mêmes que notre ami Superman, comme la super force, la super vitesse, etc. Quoique, elle a quelque chose de super que lui ne possède pas. Un super décolleté. Eh mais c'est vraiment un beauf ce robot. Ouais, j'avoue, c'est un peu moyen comme épilogue. Oh mais attends, qu'est-ce que tu fais là, toi déjà là? Tu m'espionnes ou quoi? Et comme par hasard quand je parle de Power Girl, gros dégueulasse, va. Bon après, c'est pas de ma faute si le personnage a été créé comme ça, hein. On ne peut pas me jeter la pierre. Et tu trouves ça drôle, Mizura? Allez, prends tes cailloux et casse-toi de là avant que ce soit moi qui te vire. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à liker et partager la vidéo. D'ailleurs, l'ami Benetton Studio a fait une vidéo pour apprendre à dessiner Power Girl vue de côté. N'hésitez surtout pas à aller y faire un tour si vous êtes fan de dessin et de notre demoiselle. Merci encore et je vous dis à très bientôt, terriens.